Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour le podcast d'Éco pour tous consacré à la question des conflits d'un point de vue économique, et plus particulièrement la question du terrorisme. Notre invité, Thierry Verdier, professeur d'économie à Paris School of Economics, ingénieur général des ponts et chaussées à l'École des ponts Paris Tech et directeur d'études cumulant à l'École des hautes études en sciences sociales. Ses travaux de recherche portent notamment sur le commerce international et la mondialisation, l'économie des interactions sociales et de transmission culturelle, ainsi que l'économie du crime et des conflits. Thierry, bonjour. Bonjour. Quelle est l'approche économique du terrorisme ? Cette approche considère que généralement les acteurs terroristes et contre-terroristes éventuellement sont des personnes ou des individus ou des groupes qui ont une certaine rationalité, qui prennent leurs décisions en fonction des incitations économiques qui leur sont offertes et des contraintes technologiques, financières et physiques auxquelles ils font face. On suppose que ces acteurs visent à maximiser leur impact tout en minimisant leurs coûts. Cette perspective explore les motivations économiques des individus et des groupes qui sont impliqués dans ces activités terroristes et ainsi aussi analyse les facteurs économiques qui en facilitent le recrutement, le soutien logistique et le financement. Une partie des travaux de recherche porte sur les déterminants individuels et collectifs de l'activité terroriste, tels que pauvreté, éducation, marginalisation sociale ou aspects idéologiques. Une autre partie regarde les conséquences du terrorisme sur différentes dimensions économiques et politiques des sociétés. Enfin, une troisième dimension concerne l'analyse des politiques de contre-terrorisme. Elle tend à évaluer les coûts et les bénéfices de mesures qui visent à réduire les activités de terrorisme et à renforcer la sécurité des personnes et des infrastructures économiques sensibles. Pour ce qui concerne le terrorisme international, cette approche aussi étudie les incitations des États à mettre en œuvre des politiques coordonnées ou pas vis-à-vis de cette question. Il est important de noter que l'approche économique du terrorisme ne prétend pas expliquer tous les aspects du phénomène terrorisme, mais elle fournit une perspective complémentaire qui met l'accent sur les facteurs économiques et les incitations. Ainsi, on peut contribuer à une compréhension meilleure et globale du phénomène terrorisme et de l'élaboration de politiques de lutte contre le terrorisme de façon plus efficace. Quelles sont les conséquences économiques du terrorisme en termes de fragilité des États ou de croissance économique ? Par rapport à la croissance économique, et peut-être sans surprise, les travaux de recherche actuels montrent qu'en général, les effets du terrorisme sur les économies qui sont riches, grandes et diversifiées, ces effets sont négligeables. Si le terrorisme perturbe les activités productives d'un secteur d'une économie diversifiée, par exemple, les ressources peuvent facilement être acheminées vers un autre secteur non touché. De plus, des économies qui sont riches disposent de ressources plus abondantes et de meilleure qualité à consacrer aux efforts de lutte contre le terrorisme. Par contre, la situation est différente pour les petites économies, pauvres et plus spécialisées. Dans ce cas-là, les effets néfastes du terrorisme sur la croissance peuvent être substantiels pour un pays ou une sous-région en proie à des incidents terroristes chroniques. Par exemple, Abadier et Gardé-Azabal montrent que le terrorisme a réduit le PIB, le produit intérieur brut par habitant, du Pays basque d'environ 10 points de pourcentage au cours de la période des années 80-90, période intense en actes terroristes dans cette région. Ces différents résultats suggèrent réellement qu'il y a une différence entre petites économies en développement et régionales et économies riches et diversifiées plus larges. D'un point de vue politique aussi, le terrorisme peut affaiblir les États et aggraver leur fragilité. Par exemple, dans le contexte des démocraties, on a observé qu'il avait un impact sur le comportement électoral. Pour le cas d'Israël, l'occurrence d'un acte terroriste amène à plus de soutien politique pour les partis de droite. De même, le terrorisme exerce un effet positif sur le remplacement des gouvernements en place. Des travaux par Gabsener, Zhang Haping et Miero, qui analysent la relation entre terrorisme et stabilité de gouvernement pour un ensemble de données comprenant 2400 cabinets politiques dans plus de 150 pays sur la période 1968 à 2002, constate en effet que les attentats terroristes augmentent significativement le taux de remplacement du gouvernement aux élections qui suivent l'attaque terroriste. On associe souvent terrorisme et mondialisation. Pourriez-vous nous éclairer sur ce lien ? La mondialisation facilite le flux de ressources et de personnes et d'informations entre pays et régions. Donc, cela devrait logiquement augmenter la capacité de communication et de coordination entre les acteurs terroristes à travers le monde. Cependant, on peut aussi penser que les liens entre mondialisation et terrorisme peuvent aller dans l'autre sens. La mondialisation est aussi impactée par les activités de terrorisme du fait des incidences de ces dernières sur certains secteurs très internationalisés, comme le tourisme, mais aussi par les mesures de sécurité et d'incertitude qui augmentent les coûts de transaction sur les échanges mondiaux. Donc cette relation allant dans les deux sens doit être prise en compte pour bien évaluer les liens de causalité entre mondialisation et terrorisme. En se limitant par exemple au commerce international, la recherche empirique sur le terrorisme et le commerce
trouve en général une relation négative entre commerce bilatéral entre pays et terrorisme. Ce sont les travaux de Nietzsche et Schumacher, par exemple, qui l'ont montré. Un article récent de Nietzsche et Rabot analyse l'impact du terrorisme sur le commerce international en examinant une série de 3 incidents terroristes à grande échelle en France sur la période de janvier 2015 à juillet 2016. Charlie Hebdo, Bataclan et les événements de Nice. En utilisant des données plus microéconomiques au niveau des entreprises, avec des fréquences mensuelles de commerce, il documente en effet, là encore, une baisse immédiate et durable du commerce transfrontalier après une de ces attaques terroristes de masse. Dans une série d'articles avec mes co-auteurs, Daniel Mirza et José de Souza, nous avons aussi abordé cette question, mettant l'accent sur les liens entre flux commerciaux, mesures de sécurité et actes de terrorisme. Dans un premier article, nous avons développé une théorie simple liant commerce international et mesures antiterroristes qui peuvent s'affecter de façon réciproque. Et nous avons suggéré que l'impact négatif de la terreur sur le commerce bilatéral est généralement sous-estimé si l'on ne prend pas en compte ses effets à double sens. Nos résultats suggèrent que les mesures de sécurité antiterroriste sont importantes pour les importations américaines, avec un impact 3 fois plus élevé lorsque les actes terroristes font un nombre relativement élevé de victimes, et l'effet est d'autant plus fort pour le commerce de biens relativement complexes, c'est-à-dire sensibles au temps d'expédition ou dépendants de connexions sociales et mobilité des hommes d'affaires. Dans un deuxième article, nous étudions de façon plus globale comment l'existence de réseaux de terrorisme international peut affecter les flux commerciaux bilatéraux entre pays, y compris pour des pays qui ne sont pas une source directe de terrorisme. Là encore, nous avons développé un cadre théorique pour analyser ces questions. Nous avons montré que les mesures de sécurité qui en résultent à suite de terrorisme produisent un effet non monotone sur le commerce entre pays. Les pays adjacents à la terreur, même lorsqu'ils ne sont pas soumis au terrorisme, voient leur commerce se réduire du fait de mesures de sécurité renforcées. Les pays plus éloignés de la terreur, au contraire, bénéficient de ces mesures de sécurité. Ces effets théoriques sont confirmés par notre analyse empirique des données sur le terrorisme et le commerce mondial. Quels sont les principaux enseignements de ces recherches ? Les enseignements principaux de ces recherches montrent que la relation entre terrorisme et économie est complexe et différenciée. D'un point de vue macroéconomique, les effets du terrorisme sur les économies riches, grandes et diversifiées sont négligeables à moyen et long terme. Au contraire, les effets peuvent être substantiels pour la croissance d'économies petites, pauvres et plus spécialisées. Pour le commerce mondial, le terrorisme semble aussi avoir un effet direct limité. Par contre, les effets indirects liés aux mesures de sécurité qu'il entraîne peuvent être plus importantes. Et aussi différenciées selon la nature du commerce, que ce soit des biens manufacturiers et sophistiqués, des entreprises qui participent au commerce, et la distance plus ou moins éloignée aux actes de terrorisme. Ces résultats suggèrent des effets sensibles de diversion et de création de commerce entre pays, et devraient amener une réflexion sur les modes de coordination des politiques de sécurité entre ces derniers pour minimiser les coûts de transaction affectant le commerce mondial. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de PSE www.parischoolofeconomics.eu. À bientôt!